Alors, alors, il y a beaucoup de confusion aussi. Je vais quand même faire des petites digressions parce qu'on fait un enseignement un peu complet. Parce que normalement, ce type d'enseignement, je l'intègre dans une... Je le faisais autrefois dans 15 heures, 20 heures d'enseignement, vous voyez. Et après avoir ouvert à beaucoup de réalités spirituelles, mais là, bon, on le fait en direct, comme ça, j'ai choisi de le faire, mais je suis quand même obligé de faire un petit peu, de rappeler que Satan a une puissance spirituelle et que dans le milieu occulte, ils voient tellement de choses qui ont l'air de miracles ou de surnaturels qu'ils courent. Et la faute en est à l'Église, parce que l'Église, elle est devenue sans sel. Elle n'a plus de puissance. Et que les gens croient voir plus de surnaturel dans les milieux occultes que dans l'Église. Plus de miracles apparents, bien sûr, dans le surnaturel que dans l'Église, parce que Satan est déchaîné. Et que l'Église est endormie. Aussi simple. Hein? Mais attendez, d'ici la fin de la semaine, si vous n'êtes pas réveillés, je veux lire c'est en 2 Thessaloniciens 2, 9, l'apparition de cet impie. Donc nous arrivons à ce temps-là, d'accord? Nous arrivons au moment de l'apparition de l'Antéchrist. On nous parle de l'Antéchrist. Et nous savons qu'il est à la porte. Et il est certainement incarné aujourd'hui, d'accord? L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Donc il va y avoir, et il y a actuellement une activité des occultistes, et une activité occulte qui est intense. Parce qu'ils savent, Satan est descendu vers nous avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc il est déchaîné. Nous, si nous sommes des enfants de Dieu, des disciples de Christ, nous ne craignons rien. Nous avons reçu une autorité beaucoup plus grande. D'accord ? Mais nous devons avoir les yeux ouverts, que nous ne tombions pas sur ce qui est dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc nous devons être enseignés sur ces réalités, pas fermer les yeux en disant si je ne regarde pas, je ne verrai pas. Vous savez, comme les autruches, d'accord ? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Satan se sert de toutes nos failles, il est déchaîné. Et dès qu'on touche à l'occulte, malheureusement, il nous arrive beaucoup de problèmes. Et quand nous avons aussi, je ne le ferai pas cette fois-ci, mais tout un bagage familial de ce garçon dont je parlais tout à l'heure pour finir l'histoire, et bien sûr que ce n'était pas lui, c'était tout simplement, il venait d'un arrière-plan chinois très lourd au point de vue occulte, il était extrêmement intelligent, mais bon, il était déjà handicapé parce qu'il y avait des malédictions. Mais après qu'on ait fait la délivrance, dans la semaine, alors que ça faisait 4 ans qu'il essayait de trouver une situation, dans les 8 jours qui ont suivi, il en a eu 2 propositions de situation à un très très haut niveau. Et il a fini par choisir une situation à la mairie de Paris au top niveau, vous voyez. Donc on a vu vraiment le brisement de la malédiction, on en a vu les effets immédiats. Donc ça encourage, hein, d'accord, pour continuer. Par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles. Mais oui, il fait des miracles, c'est-à-dire des choses surnaturelles, des signes, des prodiges mensongers. Pourquoi ils sont mensongers? Parce qu'ils ne viennent pas de Dieu. Et parce que si les bienfaits de Dieu sont suivis d'aucun chagrin, les bienfaits, entre guillemets, de Satan sont suivis de beaucoup de chagrin. D'accord? Avec toutes les séductions de l'iniquité, c'est-à-dire l'iniquité, comprenons bien ce que ça veut dire, c'est tout ce qui s'écarte des lois divines. D'accord? Ça n'a rien à voir avec la justice des hommes. Dieu a donné des lois pour notre bien, par amour pour nous, pour notre bénédiction. Et lisez le Deutéronome 28, vous allez voir ce qui est écrit. Voici toutes les bénédictions qui seront au partage si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, etc. Et puis toutes les malédictions qui suivent. Dieu n'a pas changé, mais simplement nous avons entre-temps reçu la possibilité d'avoir tous nos péchés effacés une bonne fois pour toutes par le sang de l'agneau.
Ben, si on repêche, il faut encore repasser par le sang de l'agneau, mais et donc la repentance qui mène à salut, et donc la grâce de Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Merci Seigneur. Il ne se lasse pas de pardonner. On est tous ce qu'on est, c'est-à-dire des hommes, des femmes qui avec des faiblesses, etc. Et on avance tohu bohu. Puis quand même petit à petit, on marche de plus en plus droit avec le Seigneur. Amen. Et nous savons quel est le plan de Dieu, c'est d'arriver à la stature parfaite de Christ. Il y a beaucoup d'ambition pour nous, Seigneur. Toutes sortes, bon, et toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ayez l'amour de la vérité. L'amour de la vérité c'est Jésus. C'est l'amour de Jésus. Si vous n'avez pas l'amour de la vérité, vous ne connaissez pas Jésus. Si vous aimez le mensonge, c'est que vous aimez Satan. C'est le père du mensonge. C'est l'iniquité. On aime les fables, on aime les... Et il nous est annoncé pour la fin des temps que malheureusement, c'est en 2 Timothée 4, pardon, que les gens courront vers tous les docteurs qui leur racontent des fables parce que c'est agréable à entendre, que ça caresse l'oreille, machin, etc. Et que c'est bien agréable à entendre. Mais l'évangile, c'est un évangile. C'est une épée, ça tranche. Ça tranche. C'est à la fois une merveilleuse nouvelle, mais c'est une très mauvaise nouvelle pour les rebelles. Notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament, c'est le même. Hein. Il n'a pas changé. Quand on est parfait, on ne change pas. D'accord? Alors, donc vous voyez, ces phrases sont sévères. Si vous n'avez pas l'amour de la vérité, demandez-le. Amen. Alors, quelques manifestations physiques qui peuvent être liées soit aux démons, soit à la présence d'esprits humains, mais il faut être attentif quand on entend ça. Les acouphènes, des voix dans les pensées qui ordonnent le contraire de ce que Dieu dit. C'est l'esprit humain. Je vais donner un exemple qui s'est produit il y a quelques années. J'étais encore à Évry, effectivement, et je vois un jour un homme qui me supplie de le recevoir. C'est un médecin, et il était marié en seconde noces avec une jeune femme. Il s'était marié en première noces avec une sorcière qu'il avait épousée par sorcellerie. Il faut bien dire la vérité. Et elle l'avait quittée elle-même. C'était elle qui était partie avec quelqu'un d'autre, mais elle continuait à vraiment complètement interagir d'une manière extrêmement puissante dans sa vie, et elle était d'une jalousie, c'est un monde de cruauté, de méchanceté, de ténèbres terribles, et elle continuait à interagir dans sa vie, parce que, et puis c'était, bon, je ne vais pas vous raconter tous les détails, mais c'était un enfer que vivait ce jeune couple, et ils avaient un bébé. Et c'est lui qui m'a raconté, c'est là qu'il a décidé de venir me voir. Et il me dit, mais je me suis promené avec ma femme et mon bébé sur le pont de Tancarville, parce qu'il habitait Rouen, et Le Havre plutôt. Et il dit, mais tout d'un coup, j'ai entendu une voix me dire avec une autorité, c'était un chrétien de longue date, hein, une autorité incroyable dans ma tête, jette ton enfant par le pont. Il dit, c'était tellement impérieux, tellement fort, que j'ai dû me retenir à 4 mains pour pas jeter mon bébé par le pont. Mais il a dit, là, j'ai compris que j'avais besoin de grande délivrance. Il était allé dans des églises, on lui avait dit, mais ça y est, t'es délivré, tout va bien, etc. Tu me parlais. Quand je l'ai reçu à la maison, j'ai jamais eu quelqu'un où il a fallu, avec toute une équipe, c'était impressionnant tout ce qu'on a dû sortir, parce que la femme continue à faire de la sorcellerie contre lui, et il était complètement lié, et l'esprit de cette femme était complètement en lui. Elle le visitait comme elle voulait, parce qu'elle avait été son épouse, et que ça avait créé une ouverture très importante, qui faisait que, c'est écrit en 1 Corinthiens 6,16, celui qui va avec la prostituée ne fait qu'un avec la prostituée. Le Seigneur m'avait montré en songe que le premier mariage, je voyais tout noir, et qu'en réalité, c'était complètement d'origine satanique, c'était pas du tout une union faite par Dieu.
D'accord? Et sa volonté n'était pas du tout libre, il était complètement sous... Ok, d'accord? Alors, des voix dans les pensées, ça, donc, des douleurs violentes, parfois inexplicables par la médecine, des douleurs fantômes comme ça, qui prennent les personnes dans tous les sens, etc. Ce que je vous dis, ça peut être aussi donné par des démons, comprenons-le bien. Mais quand ce sont des esprits humains, c'est en général beaucoup plus lourd, beaucoup plus difficile à délivrer, d'accord? Des ordres d'aller se tuer, soi-même. Hein, faut que tu te tues. Allez, tu vas te tuer. Et puis, quand on s'occupe d'eux, on voit, très souvent, il y a des raideurs dans les mains, on voit les mains qui commencent à bouger comme ça. En fait, c'est les esprits qui sont dedans qui appellent d'autres esprits à la rescousse, d'autres esprits sorciers. Alors, on les voit, on voit les trucs, il faut couper les communications, etc. Mais ça, on le voit, et très souvent, on voit au fond de la salle, il y a quelqu'un d'autre qui est là. Il faut savoir que dans tous mes séminaires, les sorciers aiment beaucoup y venir. Et pendant très longtemps, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont, les sorciers, à aimer tellement mes séminaires? Jusqu'au jour où le Seigneur m'a donné la révélation, et que j'ai apprise après, et puis qui m'a été confirmée par plusieurs personnes, c'est que les sorciers viennent, pour pouvoir avoir plus de puissance, ils viennent ramasser les démons qu'on chasse. C'est pour ça que quand on chasse les démons, il faut quelquefois leur dire où aller. Où aller? Moi, il y a un endroit où j'aime bien les envoyer. Sous les pieds de Jésus, dans la tente de jugement, parce qu'il est écrit qu'il a mis tous ses ennemis sous ses pieds. Bon, une bonne place, d'accord? Mais les lieux arides, ça représente aussi un lieu où sont les démons. On les chasse dans les lieux arides. On peut les chasser. Ne les chassez pas, s'il vous plaît, parce que je vous parle de quelque chose qui est vrai en plus. Chassez pas, s'il vous plaît, chassez pas les démons dans la mer qui est à côté, si vous ne voulez pas un tsunami. D'accord. Mais je vous mens pas. Mais moi, j'ai aussi une expérience comme ça. C'était toujours sur lui que ça allait. À la fin, le chat, il marchait comme ça. Ah ouais. Ah, parce qu'il l'envoyait dans le chat. Bah oui. Bah. Un jour, je me souviens, j'ai été reprise par une petite fille de 8 ans qui était la fille d'une chrétienne. Elle avait vraiment l'habitude de voir les délivrances et tout ça. Et puis, elle avait vraiment des dons spirituels très affinés parce qu'elle avait baigné dans l'atmosphère du Seigneur depuis qu'elle était toute petite. Et on était en train de chasser, enfin de délivrer quelqu'un à la maison. Et puis tout d'un coup, il y a la petite fille qui dit vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais là, je vois tous les démons que vous avez chassés tout à l'heure. Ils étaient rentrés dans le plancher, mais ils sont tous en train de ressortir. Je me suis fait reprendre par un... J'ai dit, pardon Seigneur, j'ai oublié de les envoyer là où ils doivent être envoyés. Hein? Et donc, il faut faire attention, il ne faut pas faire les délivrances n'importe comment. Parce que moi, le nombre de fois où en chassant un démon, c'est tombé sur quelqu'un, notamment des personnes, des jumeaux, mon Dieu. Je m'en souviendrai toujours un jour, j'étais à Toulouse, on chasse les démons d'une jeune femme et on entend un hurlement à l'autre bout de la salle. C'était la sœur jumelle qui était en train de les ramasser tous. Un jour, j'ai fait tellement d'erreurs. Vous savez, on apprend plus dans les erreurs que dans les réussites. Hein. Un jour, j'ai chassé parce que je l'ignorais, hein, je te dire, c'est ma seule excuse. Mais des parents m'avaient dit, ils avaient un fils de 35 ans, et puis ils disaient, il va pas bien du tout, on ne sait pas quoi faire, il y a des problèmes. Il était pourtant professeur, hein, il n'était pas du tout, c'était pas du tout un eunuque, c'était rien bien loin de là. Mais il est resté chez papa, maman, il y avait des trucs, etc. Et puis ils me disent, Michel, est-ce qu'on peut te l'amener? Je dis oui. Puis on commence à prier, puis je commence à prendre autorité sur les esprits qui étaient là. Et puis bon, il est délivré.
Mais c'est la maman qui part. Le lendemain matin, il a fallu l'amener à l'asile psychiatrique parce qu'elle était en danger. En danger, elle se mettait en danger elle-même. Elle voulait se suicider tout de suite. Et donc, il a fallu vraiment... elle y est restée plusieurs mois. Et là, c'est là que j'ai réalisé que j'aurais dû être alertée. Parce qu'il était complètement anormal qu'ayant son appartement, ce garçon n'arrivait pas à partir de chez lui. En réalité, il y avait un lien fusionnel entre la mère et le fils. C'était comme un tunnel spirituel entre les deux. Et donc, quand on chassait les esprits de l'un, ça passait sur l'autre. Et là, comme c'était extrêmement puissant, ben, la mère était devenue folle. Je vous parle de mes erreurs parce que c'est dans les erreurs qu'on apprend. C'est dans les erreurs que le Seigneur nous enseigne. Le Seigneur ne nous en veut pas de nos erreurs. On peut faire des erreurs, on en fera toujours. Mais c'est quand on fait des erreurs que le Seigneur nous enseigne le mieux, le plus. Bien sûr qu'on a la parole de Dieu, mais quelquefois on comprend vraiment bien la parole de Dieu quand on a fait des erreurs. D'accord? Amen. Alors, je vais continuer. Il y a plein d'autres signes. Mais attendez, il m'est arrivé par exemple d'entendre tout d'un coup, j'avais plusieurs personnes qui étaient là pour leur délivrance, alignées. Tout d'un coup, j'entends un loup-garou. Oui, parce qu'on va en parler, en quoi il se déguise. J'avais jamais entendu. Alors, je fais venir la personne qui avait hurlé comme ça, comme un loup, et je prends autorité sur l'esprit du loup-garou et le délivrer. Mais ce n'est qu'après que j'ai appris, que j'ai vu, parce que le Seigneur m'a ouvert les yeux spirituels, mais que les esprits humains prennent toutes les formes animales possibles et imaginables et se déplacent quelquefois, se déplacent en esprit avec eux et quelquefois avec leur propre corps. Ils s'en prennent littéralement le corps d'un animal pour se déplacer. C'est pour ça que vous allez trouver dans toute ce qui est sorcellerie, etc., vous allez trouver beaucoup de représentations de toutes les bêtes qui voient la nuit. Les hiboux, les chats, etc., etc. Mais je vais vous raconter maintenant comment le Seigneur m'a montré que j'étais, mais que mon rationalisme français avait quelques bonnes petites raisons de se casser la figure, une bonne fois pour toutes. J'étais à Kinshasa, c'était en l'an 2000, c'était la deuxième fois que j'y allais, et on y avait un grand symposium dans le stade des Martyrs, qui est pour ceux qui connaissent, qui est le plus grand stade d'Afrique, donc qui contient 80 000 personnes. Et on faisait un symposium là-dedans depuis il y avait des orateurs qui étaient venus du monde entier et il y avait vraiment le Congo, il se passe des grandes choses au Congo, vraiment des grandes choses. Et donc on était tous là, tout le monde louait, et puis tout d'un coup il y a un prophète qui monte parce que depuis 4-5 jours on voyait vraiment la gloire de Dieu. On voyait les paralytiques se levaient, on voyait les aveugles qui recouvraient la vue, on voyait les miracles sur miracles sur miracles, parce qu'il y avait une onction extraordinaire qui était là, qui était présente. Dieu était là, quoi. Dieu était là. Et puis, tout d'un coup, un prophète monte sur l'estrade et dit, avec un ton extrêmement sévère, il dit, le Seigneur me montre qu'il y a encore parmi nous, ou qui tournent autour de nous, des sorciers, qui, bien qu'ils aient entendu la parole de Dieu depuis 8 jours, c'était 6 jours, je crois, ne se sont pas convertis. Dieu leur dit que s'ils ne se convertissent pas, ils vont périr. Yon. Vous savez, quand il y a la gloire de Dieu, il y a aussi les jugements de Dieu. D'accord? Donc, quand il y a beaucoup d'onction, il y a aussi les jugements. Et parce qu'on est encore moins pardonnable, c'est ce que Jésus a dit, Bethsaïda, et toi Bethsaïda, etc. Si les miracles qui avaient été faits au milieu de toi avaient été faits à Sodome, ces villes se seraient repenties. Voilà. Donc, c'est pour ça que Dieu fait payer au double son peuple. C'est écrit. Voilà. Donc, c'est dit écrit dans l'Ancien Testament et c'est écrit dans le Nouveau Testament. Donc, Dieu ne change pas. D'accord? Et donc, il dit, eh bien, écoutez, Dieu a parlé et il dit, on va se mettre dans la louange. Puis tout d'un coup, on voit arriver
Moi, je vous raconte ça parce que c'est un des événements qui m'a bouleversé complètement dans ma manière de penser et d'aborder la délivrance, etc. Bon. Et donc, tout d'un coup, on voit arriver, parce que comme on avait beaucoup de ministres, d'ailleurs j'avais prêché après le Premier ministre du Congo, donc c'est vous dire vraiment, il y avait beaucoup de chrétiens déjà dans le pays, et donc comme il y avait beaucoup de ministres, l'armée gardait l'enceinte, automatiquement gardait les portes. Et puis tout d'un coup, on voit arriver un soldat qui arrive et qui portait une drôle de forme dans ses bras. Et la drôle de forme, il la pose pratiquement à mes pieds, parce que comme j'étais un des orateurs, et qu'on était dans le premier rang devant, il a posé. Mais écoutez, j'aurais cru voir une momie. Une momie complètement desséchée, stratifiée comme ça. C'était impressionnant, qu'il ne bougeait pas, qu'il avait tout l'air de quelqu'un de mort, complètement. Et il monte et il vient raconter, il dit, ben voilà, j'étais devant la porte, je gardais la porte, et puis tout d'un coup, j'ai vu tomber une masse du ciel, et quand j'ai vu tomber cette masse, j'ai pris peur, je suis parti, j'ai couru pendant 100 mètres comme un fou, et puis au bout de 100 mètres, je me suis souvenu que j'étais soldat. Donc je suis revenu sur mes pas, et là, j'ai vu cette forme, et puis c'était un grand costaud, et puis il a porté, il l'a posé là, et il a dit ça. Bon. Et puis il n'avait même pas fini de parler, qu'on voit arriver deux personnes qui portaient une forme similaire, qui la posent sur l'estrade, et qui disent, ben voilà, on était dans les gradins, là, comme ça, et puis tout d'un coup, on a vu une masse qui tombait du ciel, et puis on est... Et là, et on a déposé les deux personnes, puis on a prié pendant 1 heure, on a essayé, puis après, les organisateurs ont dit qu'on emmène les scores. Et j'ai appris par la suite, donc j'ai pu apprendre par eux ce qui s'était passé. Ils avaient dit aux personnes qui emmenaient les corps, mettez-les dans telle pièce, il y avait une pièce en bas dans les remparts du stade, si vous voulez. Et ils les ont mis là, ils leur avaient donné l'ordre de les surveiller. Et s'ils se réveillaient, de leur dire, tu as encore 1 semaine pour te mettre en règle avec le Seigneur. Ils se sont réveillés et ils ont eu cet ordre. Donc, je veux vous dire que quand j'ai vu ça de mes yeux, hein, d'accord ? Et donc là, vraiment, ça m'a complètement chamboulé et j'ai commencé à chercher à comprendre ce qui se passait. Et c'est là que j'ai compris que tout ce que j'avais entendu dire, qui me paraissait comme des histoires un petit peu fantaisistes et autres, que des hommes empruntaient les corps d'animaux divers et généralement des animaux les plus puissants. Hein, ça peut être le serpent, ça peut être le chat, mais c'est souvent les éléphants, les lions, les tigres, les ours, etc., selon les régions. J'ai compris que c'était une réalité spirituelle, y compris les loups-garous. C'était des réalités spirituelles. Et que donc les esprits humains pouvaient emprunter des corps animaux. Ça a changé complètement ma manière, encore une fois, de délivrer, parce que le Seigneur a commencé à me donner des visions, quand je priais pour les gens, de certains animaux. Et donc je savais que derrière, il y avait des esprits humains, d'animaux féroces. Donc je vous partage ça parce que j'essaye de vous enseigner, de vous transmettre ce que le Seigneur m'a moi-même enseigné. Je veux dire, et puis on doit, en tant que disciple de Jésus, on doit connaître ces choses pour aider les autres. Parce que l'Église ne connaît pas ces réalités. Elle s'en moque. Les gens se moquent de moi, mais c'est pas grave, moi je m'en fiche, c'est la norme de toute façon. Donc c'est pas grave. Mais pendant ce temps-là, il y a énormément de gens qui ne sont pas délivrés. Et puis le Seigneur n'a pas mandaté une personne pour délivrer la France entière, ni Jude pour délivrer la France entière, ni telle personne ou telle personne. Il a dit à tous ses disciples de se lever et de délivrer les captifs. Donc nous devons tous apprendre à délivrer les captifs. Et puisque nous sommes confrontés à ces réalités spirituelles qui sont dramatiques, qui sont graves. Les gens, ça peut les tuer, ça aliène leur vie quand ils sont possédés par ces esprits, mais ça aliène leur vie d'une manière terrible.
Ils sont souvent sous des malédictions, ils ont souvent des maladies, ils ont souvent des... Et puis ils sont possédés, ils souffrent, ils souffrent. Il ne faut pas se leurrer. Nous avons l'ordre de libérer les gens. Et le Seigneur cherche des gens qui se lèvent. Et je vous rappelle le mot d'ordre que le Seigneur m'a donné au début de la semaine. Prends courage, lève-toi, il t'appelle, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Parce que plus tu vas t'occuper des autres, plus le Seigneur va s'occuper de toi. Amen. Donne et tu recevras. C'est une loi divine, ça. Amen. Alléluia. Au lieu de tout le temps pleurer pour notre délivrance, allons délivrer les autres. Bon, il y a eu un temps où on est des bébés spirituels, on a besoin d'être, bien sûr, aidés. Mais vous voyez Viviane, bébé spirituel, et puis hop, taf, le Seigneur l'envoie tout de suite. Comme je l'ai souvent prêché sur l'Église, c'est pareil. Jésus choisit 70 autres disciples et les envoya deux par deux dans les villes, etc. Et pour aller guérir les malades, prêcher l'évangile, ils reviennent en disant « Mais même les démons nous sont soumis !» Ben, c'est là où le Seigneur va leur dire ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous que votre nom est inscrit dans les cieux. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute tête. Mais comment ils avaient vu qu'ils pouvaient chasser les démons? Bonne question. Parce que tout simplement, quand ils priaient pour les gens, ben les démons se manifestaient, parce qu'ils avaient l'onction. Point final. Si vous priez pour une personne et que vous voyez qu'elle commence à trembler dans tous les sens, ben il faut peut-être lui dire « Oh, arrête de trembler, le Seigneur, il est bon, etc. » Commencez à prendre l'autorité pour chasser le démon. C'est simple, hein? C'est simple, hein? C'est simple. Mais il faut le faire. Amen. Alléluia. Alors, je regarde quand est-ce que je vous lâche ce soir? Je regarde l'heure. Il n'y a pas d'heure. Mais il faut que je vous en garde pour demain soir quand même. Ouais. Ok. Non, je regarde simplement. Non, je vais m'arrêter là. Parce qu'on va aborder le plus costaud demain et je veux que vous soyez bien clair dans votre tête et puis qu'on va prier là maintenant. Bon, Satan se déguise lui-même en ange de lumière. On sait qu'il a une apparence de serpent. Tu sais, pour chaque délivrance, je crois que si on apprend quelque chose dans notre temps, c'est qu'on ne sait rien et qu'on est toujours obligé de demander à Jésus. Plus on croit qu'on sait, moins on est efficace. Quand on comprend qu'on ne sait rien, eh ben, on demande tout le temps au Seigneur. Moi, je répondrai comme ça parce que je n'ai pas d'autre réponse. J'enseigne ce que j'ai appris. Ça fait partie de ce qui est la norme, d'enseigner ce qu'on a appris. Et puis pour le reste, ben, on fait comme on peut, quoi, tout simplement. Hein. C'est-à-dire que sans Jésus, on ne peut rien faire. C'était vrai hier, c'était vrai aujourd'hui, c'est vrai éternellement. On ne peut rien faire sans lui, point final. Parce que ce sont des paroles définitives. On va s'arrêter là parce que c'est un très très gros morceau. J'ai encore beaucoup de choses à partager sur ce domaine. Comment on les chasse, enfin, il y a beaucoup à dire. Amen. Je sens que je vais faire travailler Jude. Alléluia. Koramachon. Mais le Seigneur peut donner aussi le don des discernements des esprits, mais il ne peut pas nous dire des choses qu'on ne connaît pas. Il faut qu'on les ait apprises, qu'on ne soit pas surpris. Enfin, il peut le faire, mais c'est beaucoup plus simple quand on connaît déjà. Seigneur, moi je te demande, Seigneur, que des disciples se lèvent. Que des disciples se lèvent. L'Église, ce qui s'appelle l'Église, manque cruellement de disciples qui choisissent de suivre Dieu en disciples.
c'est-à-dire qui renoncent à eux-mêmes pour suivre Jésus. Ceux qui ont plus de plaisir à servir les autres qu'à chercher leur propre bien-être et autres. Des disciples qui savent que leur vie de ce monde n'est qu'une vapeur, comme dit la parole, et qui savent que l'éternité les attend et que s'ils sont sur terre, c'est pour accomplir des plans que Dieu a préparés pour eux, des œuvres que Jésus a préparées. Et dans ces œuvres, il y a la délivrance. Et délivrance et guérison sont presque toujours liées dans la parole, comme je vous l'ai montré en Acte 10, 36. C'est karanema de pori poliatia shataranmai ranakanimai. Tukaparia pariatia shataranema papa. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que certains d'entre vous sont prêts? Peut-être pas, il y en a qui le sont déjà, qui le font déjà, hein. Mais être prêt, à être disponible pour le Seigneur, pour s'occuper de ceux qui crient autour de nous de tous côtés et qui ne savent pas où s'adresser pour trouver leur délivrance. Vous pouvez dire, j'attends d'être délivré. D'abord, moi, le Seigneur n'a pas attendu que je sois délivré pour m'envoyer. Il m'a envoyé tout de suite chasser les démons et il s'est occupé de moi après. Mais très vite, mais par étapes aussi. Par étapes, parce que je revenais très loin. Mais le cœur de disciple, c'est Seigneur, maintenant je te suis, et ma vie, elle est là pour te servir. Elle est là pour te servir. Sers-toi de moi. Tu as préparé des œuvres pour moi. Je veux y rentrer. Mais en tout cas, la délivrance n'est pas un ministère. C'est pas Dieu qui a donné des ministères de délivrance. Il a donné des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, bien sûr des apôtres et des prophètes, c'est écrit. Mais la délivrance est ordonnée à tout disciple. Amen. Oui. C'est pour ça que je dis, on prend le temps, mais est-ce que vous êtes prêts à vous engager comme disciple? Oui, c'est bien. Mais on va prendre le temps. Parce que ce n'est pas une décision comme ça. Ce n'est pas une décision qu'on prend facilement. C'est une décision, vous savez, le Seigneur vous prend au mot. Quand on dit Seigneur, oui, je veux vraiment te suivre en disciple. Et ça peut secouer. Ça peut nous faire perdre plein de choses auxquelles on tenait. Quelquefois, ça nous fait tourner le dos par nos amis chrétiens, par plein de gens auxquels on tenait, qui ne comprennent pas parce que vous ne parlez plus le même langage, tout simplement. Et que vous êtes devenus étrangers voyageurs sur terre. On va prier, préparer ça. Parce que Dieu veut équiper les disciples. S'il y a si peu de paroles de connaissance, si peu de dons qui se produisent, c'est parce qu'il y a très peu de disciples. Parce que tout disciple est équipé par le Seigneur. Tous, tout de suite. Vous l'avez vu, vous avez eu le témoignage de Viviane. Elle a été équipée immédiatement par le Seigneur de l'autorité pour chasser des esprits extrêmement puissants. Et une quantité d'autres qui ont suivi. Dieu s'est servi d'elle tout de suite. Elle venait à peine de se convertir. Veux-tu t'engager comme disciple? Veux-tu dire, Seigneur, je rentre dans ton armée, comme l'a exprimé Paul. Et un soldat ne se soucie pas des affaires de la vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous ne vous souciez pas de vos enfants, de votre famille, de ce côté. C'est très clair, il y a des priorités. Mais ça veut dire que le plaisir, l'avenir, tout ça c'est dans la main de Dieu. Vous ne savez même pas de quoi demain sera fait. Mais quand on est avec Jésus, on sait de quoi demain sera fait. On sait qu'on est dans la main de Dieu et on sait où on va. Alléluia. Quels que soient les tourments, les tribulations, le Seigneur nous donnera toujours le courage qu'il faut pour affronter.
Et il nous donnera quelque chose que le monde ne connaît pas, la paix et la joie. Tu auras pas, même dans les pires tourments, même dans les pires moments, tu capachi Maya. Tu auras pas parapati ramaché Maya. Père éternel, moi je te prie, je te supplie, Seigneur, de toucher les cœurs. Tu nous as ordonné de faire des disciples. Tu nous as même ordonné de faire des nations des disciples. On en est tellement loin, Seigneur. Tu ne nous as pas ordonné de remplir des bancs d'église. Tu ne nous as pas ordonné de faire des croyants passifs. Tu nous as ordonné de faire des disciples, Jésus. C'est-à-dire des gens qui veulent devenir comme toi. Équipe tes enfants, Seigneur, touche leur cœur, équipe-les. Je vois des grandes épées que Dieu a préparées pour certains, qui vont devenir des prédicateurs de justice. Et puis des sacrés combattants, parce que les épées, elles sont longues. Waouh, elles vont faire des dégâts dans les ténèbres. Koranimai, Parapachinimai, Paranamai, Korapatupari, Atiashan. Jules est parti. Ah, il revient, d'accord. Parce que je lui ai dit que j'allais le faire bosser, et à partir de ce moment-là, il a disparu. Ne vous occupez pas de ma plaisanterie, mais vraiment, prenez vraiment, prenez le temps de vous mettre devant Dieu, de vous savoir si vous êtes vraiment des disciples selon ce qui est écrit dans la parole. Selon ce qui est écrit. Et Dieu sait que l'exigence de Dieu est grande pour dire de quelqu'un est un disciple. Nul ne peut être mon disciple s'il ne prend pas chaque jour sa croix, s'il ne fait pas tout ceci. Jésus en a beaucoup parlé. Il est très exigeant. Mais il ne nous a pas demandé de faire des croyants tièdes, parce que les croyants tièdes, on sait ce qu'ils vont devenir. Il nous a demandé de faire des disciples. Et pourquoi on devient disciple? C'est parce que quand on rencontre Jésus, on n'a plus envie de suivre qui que ce soit d'autre que lui. Et de devenir comme lui. Pardon? Ben oui, bien sûr. Qui dit disciple, c'est celui qui veut devenir comme son maître. D'accord? Donc on n'a qu'un seul maître, c'est Jésus. N'appelez personne sur terre votre maître, allez Jésus. Alléluia. Car vous n'avez qu'un seul maître. Alléluia. Et quand on connaît ce maître, quand on l'a rencontré, quand on a vu sa gloire, quand on a vu son amour, quand on a vu... C'est sa gloire, c'est impossible à décrire, c'est indescriptible. Comment voulez-vous que toutes les choses du monde pâlissent pas à sa lumière? Et on n'a plus qu'envie de le suivre, lui. Et puis il est là chaque jour avec nous, et puis on voit sa main, on sent sa main dans notre vie. Toi qui n'es pas, tu sais que tu n'es pas vraiment son disciple. Et avec le Seigneur, c'est tout ou rien. Tu sais, tout ou rien. Tu ne peux pas être disciple certains jours de la semaine et le reste, tu fais ce que tu veux. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pas avec le Seigneur. On change de royaume. On change de maître une bonne fois pour toutes. On était fils du diable, on devient fils de Dieu. Alors, si certains parmi vous, mais vous n'êtes pas obligé de venir tout de suite. Hein. C'est des décisions tellement irrévocables que de vouloir se lever pour suivre Jésus, que vous ne le faites pas à la légère surtout. Mais si certains parmi vous veulent vraiment maintenant être touchés, je sens vraiment la présence de Dieu, le Seigneur est là. Et ils veulent dire, Seigneur, je veux te suivre maintenant, totalement. Je vous l'ai dit en blaguant tout à l'heure, le Seigneur nous prend comme on est, mais après, il fait tout pour nous changer, parce qu'il ne nous aime pas tel que l'on est, il veut nous changer. Et lui, il voit ce qu'il veut faire de nous. Amen. Alléluia.
Et ce soir, je vais faire un appel. Tu peux ne pas te lever, c'est pas une nécessité. Mais si tu as envie de le formaliser et de le manifester, de le dire devant les témoins, et dire Seigneur, maintenant je vais devenir ton disciple. Tu peux venir devant et t'approcher. Et on priera pour que le Seigneur commence à t'équiper de ce qu'il a préparé dans le ciel pour toi. Alléluia. Karamachenemaï, parapachenemaï. Korapatirapachenemaï, raparapatiranemai. Aléanimali, paliatiacha, tiranima, paranemaï. Il faudra peut-être reculer un peu les chaises. Je vais reculer ma table aussi. Amen, merci Seigneur. Merci mon Dieu, merci. Avancez-vous et maintenant c'est vous qui parlez au Seigneur. Je ne vais pas vous faire répéter par des paroles, c'est vous, c'est votre décision. C'est votre décision. À vous seul, devant le Seigneur. Koramatora Pashinimaya. Ropalia Paliatia Shatiranmai. Nous, on va juste prier pour vous. Que vraiment votre décision soit ferme et sans retour. Et c'est vraiment Kopalia Shanimai Hanmao Karanamai. Hodipalia Tia Shatiranmai. Yekatiranimai Paranmashan. Yoto Rapalia Tia Shana. Jérôme, tu as envie de venir prier? Bien prier. J'ai bien passé les relais aussi. Je crois que pour l'instant, c'est vraiment important ce que Michel vient de dire, de rester encore un peu devant le Seigneur. C'est une décision personnelle. En fait, il n'y a aucun ministère qui peut faire ce choix à votre place. Et là, je crois que c'est vraiment devant Yeshua que ça se passe encore un peu quelques minutes là. Vraiment oui, des minutes célestes. Donc, elles sont extensibles. De continuer à prendre cette décision, c'est vraiment une décision personnelle, quoi. C'est vraiment, comme l'a dit Michel, ça se passe entre vous et Dieu. Et là, je voudrais pas interrompre encore ce qui est en train de se faire là. Ce qu'il a demandé à tous ses disciples, prêchez l'évangile, prêchez que le royaume des cieux est proche, chassez les démons, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Il y a des pays où on voit beaucoup de résurrections de morts, pas beaucoup chez nous, mais on vient d'en voir. Je ferai témoigner Florian et c'est waouh, oui, Dieu ressuscite les morts. Et j'ai déjà connu des résurrections que Dieu a faites. C'est un ordre à tout disciple. Est-ce que vous êtes prêt à dire oui? Quoi que Dieu me demande, Seigneur, je dis oui parce que je sais que tu seras avec moi. Je sais que tu seras avec moi.